prendre du frein filet dur. Il sera donc impératif de chauffer. Pour libérer la braguette. En toute théorie, on n'aurait pu y toucher. Avant un sacré moment. La visseuse, ou tu as du feeling ou tu n'en as pas. Moi, au bout de quelques décennies à t'en servir, tu as du feeling. Où est passée ma... Ah, elle est là. Non, ça c'était juste la pointe pour... pour nettoyer mes trous de vis. Voilà. Et là, le diff, tu vois, il fonctionne. Il va dur, mais pas trop. Parce qu'on a mis un petit peu de 1 million. Et tu vois, lui, je l'ai laissé coucher pour que tu vois un petit peu. C'est quand même fluide, ça commence à couler. On va essayer comme ça sera peut-être trop détendu au départ. On verra par la suite. Hein. Donc là, The couronne, clac, The circlips. Ne tente pas ça à la main si tu as des mains de pro du bureau, évidemment. Et maintenant, on va vérifier où vont toutes ces choses-là, puisqu'ils nous en ont mis toute une palanquée. On en a un entre le roulement et l'arbre ici, pour te dire qu'ils n'ont pas merdé du tout au niveau du truc. Et les deux autres de l'autre côté, avant le roulement aussi. Il y a donc trop de jeu par rapport à la boîte. Ok. Et maintenant, pour pas se tromper de sens, parce que sinon, bah, ça va marcher que dalle. Tu sors le roulement qui est là, qui n'a plus la même dimension, et tu dois tomber ici en face. Je crois que c'est mon roulement qui s'est pas mis complètement dedans. Ok, il n'y a rien au fond. Mais il rentre pas tout à fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une différence entre les deux boîtes de transmission. Alors ça, et ça suffira pas juste en enlevant le shine, d'accord? À moins qu'il y ait un peu de... Non, ce roulement aussi, il fait 5 mm. Oui, il rentre pas plus. Hein. Alors celle-là, elle est pas mal. Je vais pas pouvoir tricher grand-chose ici. Bon, là, il y a une petite rondelle de calage. On peut limite virer celle-là pour la mettre de l'autre côté. Ça va peut-être pas la meilleure idée, Mani. Parce que ça frotte. Regarde, il y a des calages partout dans les boîtes HPI. Oh, bah. Ok.
histoire de ne pas te reculer. Donc, je veux bien virer cette rondelle, mais ça ne va pas me servir beaucoup. C'est débile. Nous allons voir s'il nous reste dans la boîte à malice à roulement. Donc ça, toi, tu ne dois pas le faire, hein, si tu as bien sûr le salvage court de dernière génération ou si tu veux réparer ton diff de ton XL. On a ici la rainure, en fait. Bon, il y a beaucoup de matière quand même. Hein. Je me demande si je ne vais pas me prendre le temps d'aller mettre un coup de Dremel là-dedans plutôt, proprement pour reculer mon roulement. D'un côté, je pense qu'un roulement moins épais ne devrait pas être un problème. On n'est pas trop sensible à ce niveau-là. Alors, il nous faut un 16 par 8 par 4. Ach nein, ça c'est épauliert. Ça c'est mes 16 par 8 par 5. Pourquoi il y a 2 sachets de 16 par 8 par 5? Parce que ça c'est pas des 16, c'est des 14. Et une fois de plus, tu vois qu'une opération qui n'était pas censée prendre trop de temps, tout d'un coup te prend du temps. Pensez-y chez Action Molisme, hein, les roulements à 10 € le tube de 10. Tu vois, en fait, tu as le choix entre 2 fois étanche ou une fois non et une fois étanche. Moi j'ai pris une fois oui et une fois non, et là j'ai recommandé pour cette année, parce que tous les ans, quand j'ai découvert ça, tous les 6 mois, je recommande un paquet de 20. Donc ça j'ai la paix. Alors, je n'ai pas ces roulements, on va donc arrêter là l'opération pour l'instant. Si, ils sont là. Non. Mais j'en ai, souvenez-vous, puisqu'on en a monté tout plein dans ces satanés ZD Racing qui n'ont aucun défaut d'après Simon. Tu sais, le Mamba MX. Là. Non, tout va bien. Arrête ta machine avant de dire ça. Ah, on les a peut-être justement tous utilisés. Ah, je sais où il en reste un. Oh oh. Précisément dans le tiroir. Où il y a aussi la boîte Rowan qui a échoué. Alors, tiens, déjà, peut-être que sur la boîte Rowan, il y en a. Ouais, j'avais pas envie de la remonter. J'avais pas non plus envie de l'emballer, t'as bien vu. Alors, est-ce que toi, tu as quelque part là-dedans du 16 par 8 par 4? Eh non, regarde la différence de taille des roulements. Hein. Wow! Ah ouais, mais ça c'est le roulement. Alors attention, dans la boîte Rowan, ils ont mis un roulement au fond plus un deuxième roulement derrière. Et est-ce que ici le puits fait 5 mm? Ouais. Hmm. Mhm. Mhm. Tiens, tiens, tiens. Je pense que ça va être beaucoup plus simple, hein, que de s'emmerder au reste. Par contre, on a des roulements de meilleure qualité là-dedans. Il y a une rondelle de calage au fond derrière le roulement.
Non, nous, on n'a pas merdé du tout. Le truc là, pas merdé du tout. Non, non, non. Là, on arrive presque en face. Et maintenant, il me manque donc ma mini rondelle de calage. Hop. Ah la vache. Alors, la graisse qu'utilise HPI, par contre, celle-là a toujours été de super qualité. C'est la HPI Z168 si tu cherches. Elle est verte et collante. C'est la même que Traxxas utilise dans un tube rose. Je crois par contre que pour les bateaux, un truc comme ça. C'est des trucs vendus très cher en petits tubes, mais au final, tu trouves des trucs comme ça, bien sûr, génériques. Plein d'autres endroits. Pourquoi t'as enlevé ce capuchon, Mani? Il était bien parce que tu voulais remettre. Tu feras ça après, arrête de faire mumuse, ils attendent. Bien. Donc on va laisser ça de côté. Ça c'est l'original HPI. On va laisser ça de côté. On va laisser le clips ici de côté. On va mettre ce roulement en rab. Pas ici parce que là il rentre pas. D'accord. Lui, du coup, d'où tu viens toi? Bah, il était là parce que ceux-là. Non, 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 stop, ça c'était dans le carter ici. Ah oui, c'est celui qu'on a changé dans le carter. Donc celui-là, origine HPI ici. On va laisser les éléments King Motor là. Deuxième carter complet. Ah si, c'est là qu'il y a deux roulements aussi, regarde. Ils ont fait aussi au final. Du coup, on va sortir le roulement interne là. Je n'ai pas rigolé sur le graissage, hein, mais ça sert trop à rien. Le problème c'est que les dents, comme tu peux le constater, sont très très fines. Donc elles ont tendance à aller foutre la graisse à droite, à gauche, à l'expulser évidemment. Dès que ça monte dans les tours. Hein. Enfin ça c'est pas la Z168, la Z168 est verte. Ils ont pris autre chose. Quoi, c'est pâteux, hein. Manie du dor. Ton espèce va s'éteindre. Qu'est-ce que t'as foutu? C'est pas là que ça doit être en face. Tête de pioche. Puisqu'on a encore l'arbre primaire qui vient devant. Et c'est l'arbre primaire qui va faire la différence entre les deux. Ça c'est là et ça c'est là. Regarde. Bah, j'ai rien qui touche moi, monsieur. Je viens de m'emmêler les pinceaux. Mais un truc de fou.
Annie va aller lire le plan. Hein, et puis la prochaine fois, on est papoté avec les abonnés. Et ben ils bossent. Tout simplement. Hein. Bon là ça colle. C'est là que ça colle pas. Parce que tout simplement, regarde. Regarde, tu vas comprendre en 30 secondes. Ben là, il passe pas par-dessus non plus, lui. C'est impossible. Mais là, j'arriverai jamais à fermer ma boîte. Et de l'eau il va pas, puisque la couronne ne peut pas aller au fond ici. Les kikis. Les kikis. Je vous laisse. Je vais regarder. J'ai faim. Je vais d'abord manger. Et je vais m'occuper plus tard de ceci. On va juste vérifier un truc. Donc là, j'ai dit je prends ce carter à la place de celui-là. Et ils sont bien identiques. Donc la couille ne vient pas de là. C'est définitivement là que vient la couille. Puisque celui-là, il devrait traverser beaucoup plus loin. Eh ben oui. Puisque le carter de ce vieux truc n'était pas prévu pour cette sortie-là. L'autre diff fait par King Motor, à la couronne ici. Regarde, on va voir. Regarde où est la couille. Regarde où est la couille. C'est là qu'est la couille. Donc il n'y a pas qu'une modif, tu vois. Je vais donc acheter un savage court. Et ici, on va mettre... Ça résout le problème. Hein. Alors, je pourrais démonter ce couvercle, le mettre là-dessus pour faire un mix des deux et tout ci, tout ça. Mais on ne sort pas non plus de la même longueur de l'autre côté. Hein. Regarde, ils sont inversés. Ils sont inversés dans les boîtes par rapport au HPI. Alors ça, c'est funky. Parce que là, jamais ça va se mettre puisqu'on va toucher un carter sur l'autre. Et il n'y a pas moyen. Parce que celui-là était prévu pour fonctionner avec ça. Et ce pignon de l'autre sens. Bon. Ben, on a la réponse. Si tu as un GTXL, tu peux pas installer les éléments de la nouvelle boîte. Il t'en faut une complète. Ah, HPI,